Beaucoup de gens disent donner la priorité à Dieu. Mais si on y réfléchit bien, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pas seulement dans nos croyances ou nos paroles, mais dans notre vie quotidienne. Nos décisions, nos priorités et notre façon de gérer les aléas de la vie. Car beaucoup aiment Dieu, et pourtant se sentent dépassés, bloqués ou vides. En réalité, on peut croire en Dieu sans se soumettre pleinement à lui. Mais quand on décide de le placer au-dessus de ses projets, de ses émotions et de ses peurs, tout change. Aujourd'hui, je vais vous présenter cet changement qui s'opère quand on donne la priorité à Dieu. Ce sont de véritables transformations qui modifient notre façon de penser, de vivre et d'aborder chaque situation. Premier changement. Nos priorités s'éclaircissent. Quand Dieu n'est pas au premier plan, la vie semble surchargée. Tout réclame notre attention en même temps. Nos objectifs, nos responsabilités, les attentes des autres, nos propres désirs. Et quand tout semble important, rien n'est vraiment en ordre. Mais quand on met Dieu à la première place, quelque chose de puissant se produit. Nos priorités s'organisent d'elles-mêmes. On commence à voir clairement ce qui compte vraiment et ce qui n'a pas d'importance. Les choses qui paraissaient urgentes perdent de leur emprise, et ce qui compte vraiment remonte à la surface. On n'a pas besoin de tout résoudre d'un coup. Commencez par consacrer à Dieu le début de votre journée, et non les miettes. Même quelques instants intentionnels suffisent pour recentrer votre attention avant que le monde ne vous sollicite. La clarté remplace la confusion. On cesse de se sentir dispersé et on commence à avancer avec un but précis plutôt que sous la pression. Deuxième changement. L'anxiété commence à perdre de son emprise. L'anxiété prospère quand on a l'impression que tout repose sur soi. Quand on essaie de contrôler chaque résultat, de prévoir chaque problème et de porter chaque fardeau, cela devient vite accablant. Mais quand on met Dieu à la première place, on décide de lui faire confiance pour ce qu'on ne peut pas contrôler. Cela ne signifie pas que nos problèmes disparaissent. Mais cela signifie que le poids de vos soucis ne repose plus uniquement sur vos épaules. Au lieu de tout garder pour vous, vous commencez à vous en remettre à Dieu régulièrement, non seulement lorsque les choses se compliquent, mais quotidiennement. Vous le lui confiez sans cesse, même lorsqu'il tente de revenir. La paix ne vient pas toujours instantanément, mais elle s'installe progressivement. Et avec le temps, les situations qui vous accablaient autrefois perdent de leur emprise sur votre esprit. Troisième changement. Vos décisions deviennent plus sages. Lorsque Dieu n'est pas au centre de vos préoccupations, vos décisions sont souvent guidées par vos émotions, la pression ou l'impatience. Vous pouvez vous précipiter parce que cela vous semble juste sur le moment, ou par peur de rater quelque chose. Mais lorsque vous mettez Dieu au premier plan, vous ralentissez. Vous cessez de faire des choix uniquement en fonction de vos humeurs et vous commencez à chercher votre voie. Vous accordez moins d'importance aux résultats immédiats et davantage à l'impact durable. Cela implique d'apprendre à faire une pause, à attendre, à se demander, est-ce que cela est en accord avec la volonté de Dieu? Avec le temps, vous remarquez un changement. Vous prenez moins de décisions que vous regrettez. Vous commencez à agir avec sagesse plutôt que par réaction. Quatrième changement. Vos relations se transforment. L'un des changements les plus notables se produit dans vos relations. Lorsque Dieu devient votre priorité, vos exigences changent. Votre façon d'aimer les autres change. Votre façon de réagir aux conflits change. Vous devenez plus patient, plus compréhensif, plus enclin au pardon. Mais en même temps, vous devenez aussi plus perspicace. Vous commencez à reconnaître quelles relations vous enrichissent et lesquelles vous épuisent. Tout le monde ne comprendra pas votre évolution. Certaines personnes pourraient même prendre leur distance lorsque vous commencez à changer, et cela peut être difficile à vivre. Mais lorsque vous confiez vos relations à Dieu, vous cessez de forcer les liens qui ne sont pas faits pour durer. Vous le laissez enlever ce qui ne vous convient plus et fortifier ce qui vous convient. Les bonnes relations évolueront avec vous, sans vous éloigner de la personne que vous êtes en train de devenir. Cinquième changement. Votre identité se renforce. Sans Dieu au centre, il est facile de bâtir son identité sur des choses instables. L'opinion des autres, votre réussite, votre comparaison aux autres. Et lorsque ces choses changent, votre confiance en soi en pâtit.
Mais lorsque vous mettez Dieu au premier plan, votre identité s'enracine dans l'immuable. Vous commencez à comprendre qui vous êtes au-delà des opinions, au-delà des performances, au-delà de la validation extérieure. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela vient du temps passé avec Dieu et de l'alignement de vos pensées sur la vérité plutôt que sur l'insécurité. Ce faisant, quelque chose en vous se stabilise. Vous ne remettez plus constamment en question votre valeur. Vous ne recherchez plus l'approbation de la même manière. Vous commencez à marcher avec une confiance tranquille, non pas grâce à ce que vous êtes par vous-même, mais grâce à ce que vous êtes en lui. 6e changement. Votre discipline se développe. Mettre Dieu au premier plan n'est pas une décision ponctuelle. C'est un engagement quotidien. Et cet engagement contribue à instaurer la discipline dans votre vie. Au début, cela peut sembler incohérent. Certains jours, vous êtes concentré, d'autres, distrait. Mais avec le temps, en continuant de choisir Dieu, vos habitudes changent. Vous gérez votre temps avec plus de soin. Vous gaspillez moins d'énergie sur des choses futiles. Vous allez au bout de vos projets. La discipline dans votre vie spirituelle se répercute sur tous les autres aspects, votre travail, votre état d'esprit, vos routines. Vous devenez quelqu'un qui ne se contente pas de parler de changement, mais qui le vit au quotidien. 7e changement. Votre perspective sur la vie se transforme radicalement. Avant de donner la priorité à Dieu, il est facile de voir la vie de manière limitée. Les problèmes sont perçus comme des revers, les retards comme des échecs, et la douleur comme absurde. Mais lorsque Dieu devient votre fondement, votre perspective s'élargit. Vous commencez à comprendre que même les périodes difficiles ont un sens. Vous ne comprenez peut-être pas tout, mais vous avez confiance, rien n'est vain. Même les épreuves vous rendent plus fort. Au lieu de vous demander constamment « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» vous commencez à vous demander « Que fait Dieu à travers tout cela ?» Et ce changement transforme tout. Car désormais, vous ne vous contentez plus de traverser la vie, vous grandissez grâce à elle. Lorsque vous mettez Dieu au premier plan, votre vie ne devient pas parfaite, mais elle s'harmonise. Vos priorités deviennent claires au lieu d'être chaotiques. L'anxiété commence à se relâcher à mesure que la confiance se renforce. Vos décisions deviennent plus sages car vous n'agissez plus dans la précipitation. Vos relations évoluent à mesure que Dieu affine votre entourage. Votre identité devient stable au lieu d'être fragile. La discipline commence à structurer votre quotidien et votre perspective se transforme, vous permettant de voir un sens là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. Ces changements ne sont pas toujours instantanés, mais ils sont constants. Et avec le temps, ils redessinent complètement le cours de votre vie. Si ce message vous a interpellé, prenez un instant pour y répondre. Commentez ci-dessous, Dieu, je te choisis en premier, comme une déclaration pour votre vie. Partagez ce message avec une personne qui a besoin de réorienter ses priorités et restez connecté pour recevoir d'autres messages qui vous aideront à grandir spirituellement et à cheminer avec Dieu. Mettre Dieu en premier ne signifie pas perdre le contrôle. Il s'agit de confier sa vie à celui qui en a déjà une vision d'ensemble. Matthieu 6h33 dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Cela signifie que lorsque Dieu est au premier plan, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être.